Bonjour et bienvenue à l'Église de Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 19 avril 2026. Nous sommes toujours en train d'étudier les portes de Jérusalem et précisément la dernière porte qui est la porte de Mifkad. La dernière parce que notre texte de référence, c'est Néhémie chapitre 3, mais forcément, vous en trouverez d'autres si vous parcourez toute la parole. Mais bon, l'idée ici était de se concentrer sur Néhémie chapitre 3. Je relis donc notre sous-texte de référence, si je peux l'appeler comme ça. Néhémie chapitre 3, verset 31. Après lui, Malchia, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Néthiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Amen. Nous avons vu il y a déjà quelques semaines que la porte de Mifkad représente le roi Jésus qui rassemble ses élus, ses serviteurs et ses troupes. Nous avons vu le rassemblement des serviteurs. Nous avons terminé la semaine précédente avec le rassemblement des élus. Donc, nous allons entamer aujourd'hui le rassemblement, autant pour moi, le rassemblement des troupes du roi Jésus. Mais avant d'entrer un peu plus en profondeur, j'aimerais apporter un élément de plus par rapport au rassemblement des élus, en tout cas par rapport à cette porte de Mifkad. En fait, il faut vraiment comprendre le cœur de Dieu ici. Dieu est un Dieu de rassemblement. Dieu est un Dieu de rassemblement et non de division. Alors, quand je parle de rassemblement, je ne parle pas de rassemblement de tout et n'importe quoi. Dieu veut rassembler ce qui lui appartient. Il ne va pas rassembler ce qui est étranger à sa sainteté avec ce qui fait partie de sa sainteté. Oui, parce que les ténèbres et la lumière ne marchent pas ensemble. Voilà, ça peut paraître dur parce que nous sommes de plus en plus vraiment dans des sociétés où, il faut le dire, on devient de plus en plus susceptible avec la vérité de Dieu. Mais Dieu n'est pas forcément venu apporter la paix où vous pensez qu'il est venu apporter la paix. Il est venu aussi apporter l'épée. Jésus a dit, il a dit dans la même maison, par exemple, la fille sera séparée de sa mère, le fils de son père, etc., etc. Et vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Donc, il y aura des séparations nécessaires si vous embrassez Jésus-Christ. C'est vrai, pas parce que vous voulez absolument vous séparer de ces personnes, mais parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas en accord. Voilà. Et on se souvient aussi à la fin des temps où le Seigneur Jésus a dit il va séparer les boucs des brebis. Donc, ceux qui lui appartiendront viendront avec lui et ceux qui ne lui appartiennent pas ne viendront pas avec lui. Alors, ce n'est pas que Dieu crée des personnes et il les prédestine à ne pas les appartenir. Dieu ne prédestine personne à l'enfer. Ça, c'est pas vrai. Seulement, c'est nous-mêmes qui choisissons, en fait, soit de vivre éternellement, soit de mourir éternellement. Sinon, Dieu n'a prédestiné personne à l'enfer, qui n'a jamais été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan et sa cohorte d'anges déchus. Donc, pour toi qui es encore vivant, pour toi qui es encore vivante, il y a de l'espoir. Si tu veux aller dans la vie éternelle, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Christ Jésus. Si tu l'acceptes, automatiquement tu vivras éternellement. Si tu le refuses, toi-même tu choisis de ne pas vivre éternellement avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le paradis de quelqu'un dont on rejette le règne. Vous ne pouvez pas entrer dans la maison de quelqu'un et dire, bon, moi je ne te reconnais pas comme le propriétaire de cette maison. Hein. Ça n'a pas de sens. Hein. Si à vous-même on vous fait ça, comment vous vous sentirez? C'est pas possible. Tu diras à la personne, ah ben non, moi je ne vais pas partir de chez moi. Si tu ne veux pas rester chez moi, c'est toi enfin qui partiras. Vous voyez? Donc, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas, je sais pas moi, dur, fouettard comme on le pense. En fait, c'est qu'il nous laisse tellement libres. Dieu nous laisse libres. Il nous laisse libres, il nous laisse faire nos choix, mais il nous montre les bons choix. Voilà.
Et dans le rassemblement des élus, on peut aussi, ou en tout cas le rassemblement tout court, hein, le rassemblement de ses enfants, de ceux qui lui appartiennent, j'ai été touchée par le texte d'Ézéchiel 37, où Dieu parle du retour en Israël. Je vais lire le passage comme ça sera beaucoup plus clair. Dans Ézéchiel 37, à partir du verset 21, il dit « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai de une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Amen. En fait, on sait que Israël avait été divisé. Mais Israël a été divisé pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Salomon s'est détourné de Dieu. En fait, ce qui fait que les hommes soient divisés les uns les autres, ce n'est pas en vérité autre chose que Christ. Si tout le monde a pour focus Christ Jésus, vous verrez qu'il y aura une véritable unité. Mais si chacun vient avec ses intérêts, vous avez un projet et chacun vient avec son intérêt, mais pas l'intérêt en fait de ce projet-là, eh bien, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Si vos attentes sont différentes des attentes de Dieu, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Donc, pour qu'il y ait une véritable unité, il faut que Christ soit la priorité de tout le monde. Si on est 3, 4, 5 et que Christ n'est la priorité de personne, peut-être pour le premier, sa priorité c'est, je sais pas moi, bâtir sa carrière professionnelle. Pour un autre, sa priorité c'est, bon, je sais pas moi, avoir des enfants. Pour un autre, sa priorité c'est autre chose. Mais on veut en même temps Dieu. En fait, finalement, on veut se servir de Dieu pour atteindre ses buts. Eh bien, ça va pas marcher. Il n'y aura pas vraiment d'unité. Il y aura un semblant d'unité, mais à la fin, ça va se diviser. Pourquoi? Parce que le rocher de ce rassemblement-là, c'est pas Christ. Il y a aussi d'autres cas de figure. Peut-être que pour 2, 3, 4, Christ est vraiment la priorité, c'est-à-dire ce sont des personnes, elles sont toutes abandonnées pour Christ, elles sont prêtes à tout pour Christ. Et il y en a même une seule personne, Christ n'est pas sa priorité. À un moment donné, il y aura un problème. À un moment donné, il y aura un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un cheveu dans la soupe. Après, bon, personne n'aime jamais se sentir être, on va dire, celui qui dérange tout le monde. Mais en pratique, finalement, ça va être ça. Pourquoi? Parce que, en fait, l'attente de cette personne est différente de l'attente des 4 autres personnes qui est Christ. Oui. Donc, pour peu qu'il y ait au moins une seule personne qui n'a pas pour attente Christ, il y aura la division. Donc, il faut vraiment que nous soyons tous en accord avec les attentes de Dieu. Quelles que soient tes attentes, quand tu viens à Christ, laisse-les et accepte les attentes de Dieu. Voilà, on peut venir avec des attentes différentes à Christ. Mais une fois que nous entrons dans la maison de Dieu, lâchons prise sur nos attentes et recevons l'attente de Dieu pour nous. Et là, nous aurons véritablement la paix. Sinon, il n'y aura jamais de véritable paix. En tout cas, au paradis, ce ne sont pas ceux qui ont pour attente leurs propres ambitions. Ils ont pour seule attente Christ et rien de Christ. Ils vivent pour Christ et ils sont prêts à mourir pour Christ. Voilà, donc je voulais vraiment apporter cette petite précision par rapport au rassemblement des élus. Dieu tient à rassembler ses enfants, il tient à rassembler sa famille, mais pour ce rassemblement-là, il faut que tout le monde ait pour priorité Christ Jésus. C'est en lui seul que toute la famille de Dieu peut être rassemblée des 4 coins de la terre. En ce qui concerne le rassemblement des troupes, nous avions déjà commencé à voir dans Matthieu chapitre 22 le rassemblement des élus, le rassemblement des serviteurs, mais vous verrez qu'il y a un verset dans Matthieu chapitre 22
Matthieu chapitre 22, précisément au verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Vous vous souvenez, en fait, ce sont des personnes que les serviteurs du roi sont allés appeler. Eh bien, ils n'ont pas répondu à l'appel, ils ont déshonoré cet appel et ils ont même outragé, d'autres tué certains de ses serviteurs. Alors, le roi fut irrité et il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Donc, dans un royaume, vous avez aussi des troupes. Le roi Jésus rassemble donc aussi ses troupes. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des armées. Ah oui, Jésus-Christ est le Dieu des armées. Amos 3, verset 27, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Dieu n'est pas juste, enfin, comment dire ça? C'est notre papa. Voilà. Dieu, c'est notre papa. Dieu, c'est notre ami. Dieu, c'est ton frère si tu as besoin d'un frère. C'est ton meilleur ami, c'est ton confident si tu as besoin d'un confident. C'est ton médecin si tu as besoin d'un médecin. En fait, il est tout pour toi. Et dans tout ce qu'il est, dans tous ses attributs, il y a le Dieu des armées. Ah oui, c'est un Dieu guerrier. C'est un Dieu guerrier, sauf qu'il ne fait pas la guerre à tout bout de champ. Et il n'est pas sauvage. Il n'est pas sauvage. Il ne se libre. Il ne donne pas, je préfère dire ça comme ça, il ne donne pas libre cours à sa colère n'importe comment. En revanche, quand il se met en colère, aïe, 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 ah, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Donc, Amos 3, verset 27, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Matthieu 26, verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? C'est le Seigneur Jésus qui parlait à un de ses disciples qui avait fendu l'oreille d'un serviteur du sacrificateur qui était venu pour l'arrêter au jardin de Gethsémani. Bon, ce serviteur, il voulait défendre son maître, il voulait défendre son rabbi. Hein? Ah non, on va pas toucher mon rabbi. Et puis il prend l'épée, il se bat, il coupe l'oreille. Puis Jésus a dit non, 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 non. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus savait que là, c'était l'heure des ténèbres. Là, il fallait qu'il soit arrêté pour aller à la croix et nous sauver de nos péchés. Et donc, il dit à son serviteur, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ah, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup parce qu'une légion, à ma connaissance, ça fait à peu près, c'est pas le chiffre exact, mais vous avez peut-être à peu près 6 000 têtes, quoi. 6 000 et ça peut même être plus. Ça peut même être plus. Mais si peut-être on s'arrête seulement même à 5 000, 12 légions comptées, 5 000 fois 12, ça fait 60 000. En fait, le Seigneur est en train de dire que, mais franchement, hein, c'est pas avec ta petite épée là que tu vas me défendre, c'est pas en coupant l'oreille de l'ennemi que tu vas me défendre. Parce que je peux appeler 100 000, 1 million, 1 milliard et des myriades d'anges en fait pour me défendre. Oui, parce que les anges sont très nombreux. On en a des myriades, des myriades et des myriades. Et ce n'est pas la majorité qui a été détournée par Satan. Satan n'a détourné qu'un tiers. Hein? On va dire que la majorité a été, dans ce cas, plus sensée. Ils n'ont pas suivi le rebelle. Donc, Dieu est un Dieu de guerre, c'est un Dieu d'armée, c'est un Dieu qui a à sa tête des troupes. Voilà, des troupes pour faire la guerre quand nécessaire. Pas n'importe comment, quand nécessaire. Et les armées de Dieu, elles sont célestes. On a parlé des anges. Mais elles sont aussi terrestres. Elles sont terrestres. Et en fait, quand je dis la parole, je suis très touchée par la particularité en fait des troupes de Dieu. Parce que quand on parle d'armée terrestre, bon, on peut voir facilement des êtres humains comme vous et moi. Mais vous savez, Dieu n'a pas que des êtres humains en fait comme troupes ou des anges comme troupes. Il y a même des animaux. Il y a même des animaux. Et oui, on peut parler du gélec, on peut parler de la sauterelle. En fait, les anges, pardon, les troupes de Dieu, sont constituées de différents types d'êtres. Les anges, les êtres humains et les animaux. On va parler par exemple, en tout cas, on va commencer par les animaux. Amos 4, verset 9. Ici, le contexte, c'est quoi? C'est que Dieu juge son peuple par des sauterelles. Donc, je lis un extrait.
Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Amen. Donc, Dieu n'était pas content vis-à-vis d'Israël qui commençait à faire une fois de plus n'importe quoi. Et il a donc décidé de juger son peuple. Mais il a jugé son peuple comment? Par des sauterelles. Une armée de sauterelles. Et quand il dit, vos jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Ça veut dire que c'était qui avait envoyé ces sauterelles? C'était Dieu. C'est Dieu qui avait envoyé ces sauterelles. Ces sauterelles sont venues dévorer les vignes, les jardins, les figuiers des Israélites à ce moment-là. Ah oui. Joël 1, verset 4, on est toujours dans un contexte où Dieu juge son Israël, son peuple. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Donc, il était toujours en train de juger Israël. Et il a envoyé une armée d'insectes pour dévorer leur vie. Ah oui. Joël 2, verset 25. Ici, Dieu appelle expressément ces bestioles-là sa grande armée. Je lis. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, c'était pas juste des insectes comme ça. Ah, tiens, il y a beaucoup de fourmis, on comprend pas pourquoi, je sais pas moi, c'est le sucre qui les attire. En fait, c'est pas le sucre, le miel ou ce que vous voulez qui les attire. C'était Dieu qui était en train de les envoyer. Bon, je suis pas en train de vous dire que quand vous allez voir une mode de fourmis dans votre jardin, c'est Dieu qui les a envoyés. Non, s'il vous plaît, soyons quand même intelligents. Nous sommes en train de parler d'un contexte particulier ici où Dieu est en train de juger. Mais vous savez, ce genre de choses va arriver encore à la fin. Peut-être même que dans certaines contrées, ça arrive. Peut-être que dans certaines contrées, ça arrive encore parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais dans le livre d'Apocalypse, on voit bien que Dieu envoie, à un moment donné, il libère des anges déchus et certaines viennent avec une grande armée sous forme de sauterelles, des sauterelles très, très voraces, finalement. Donc, en tout cas, dans Joël 2, 25, Dieu appelle ces bestioles-là qui sont les sauterelles, le gélec, le asile, etc., sa grande armée qu'il avait envoyée contre Israël. Tout cela pour les amener en fait à la conscience. Tout ça pour les ramener en fait sur le droit chemin. Pourquoi? Parce que Israël n'entendait plus. Donc à ce moment-là, seul le jugement pouvait les réveiller encore. Ce n'est pas la voie idéale de Dieu pour ramener quelqu'un sur le droit chemin, mais parfois, Dieu est obligé aussi de frapper le poing sur la table pour nous réveiller. En Égypte aussi, quand il voulait faire sortir son peuple de l'esclavage, Dieu envoya des grenouilles pour juger Pharaon et son peuple. Vous le voyez dans Exode chapitre 7, versets 26 à 29. Bon, on va lire au moins un de ces passages parce qu'il y en a beaucoup, mais on va lire au moins un de ces passages parce que peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible. Mais je vous encourage fortement à le faire. Exode chapitre 7, versets 26 à 29. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Amen. Voilà. Donc, Dieu avait jugé Pharaon par des grenouilles. Exode 7, par exemple, versets 26 à 29.
Et vous voyez que ça s'est confirmé d'ailleurs dans Exode 8, verset 1 à 2. Donc il y a eu des grenouilles partout. Puis Pharaon a supplié Moïse pour que ce fléau s'arrête. Moïse a prié. Dieu a fait périr les grenouilles. Mais il est écrit que leurs cadavres ont pesté. On pestait parce que on en a fait des tas et des tas et des tas de cadavres de grenouilles dans toute l'Égypte. Dieu avait envoyé aussi des poux. Vous le voyez dans Exode 8, verset 12 à 15. Dieu avait envoyé des mouches venimeuses. Vous le voyez dans Exode 8, verset 17 à 20. Dieu avait envoyé des sauterelles. Exode 10, verset 4, 6 et 12 à 15. Mais dans l'armée de Dieu, il n'y a pas que des animaux, des anges ou des hommes. Il y a aussi des éléments climatiques. Je pense qu'on a quand même le temps de les voir très rapidement. Mais en tout cas, vous voyez bien que les animaux font partie intégrante de l'armée de Dieu. Pour nous, ça peut paraître incongru, mais j'aimerais donner un exemple pratique. Quand, vous voyez, par exemple, quand quand il y a des enquêtes, des enquêtes scientifiques, dans certains pays, les animaux sont utilisés, hein. Ils sont utilisés aussi. Les policiers ont des animaux qui sont formés spécifiquement, par exemple, pour sentir l'odeur de la drogue, l'odeur du sang, l'odeur d'un cadavre qui aurait été caché quelque part. Mais voilà, mais vous voyez, ce sont des chiens policiers. Je ne sais pas si ça existe, mais si on peut appeler ça comme ça. Mais en tout cas, ces chiens font partie de la police. Ils font partie de la police. Ils ne sont pas des êtres humains comme vous et moi, mais ils font partie de la police. Alors, si l'être humain est capable de se servir d'animaux pour pouvoir résoudre des enquêtes criminelles, pourquoi sommes-nous étonnés, en fait, que Dieu se serve d'animaux pour livrer ses guerres? Oui, Dieu se sert d'animaux pour livrer ses guerres. Dans l'armée de Dieu, dans ses troupes, vous avez, en dehors des animaux, les éléments climatiques. Tout ça, en fait, c'est pour nous montrer que Dieu est tout puissant. Il règne dans tout le cosmos parce que c'est lui qui a créé ce cosmos. Quand on croit en lui, qu'on ne croit pas en lui, c'est lui qui a créé le cosmos. Dans le cosmos, dans tout l'univers, vous avez aussi des éléments climatiques et Dieu s'en sert comme arme de guerre. Vous avez précisément la grêle, on en parle beaucoup dans la parole. Vous avez le tonnerre, vous avez le feu. Dieu s'est servi de ces éléments climatiques-là déjà pour combattre pour son peuple. Exode 9, versets 17 à 18 et 22. À 26, ici, on voit comment Dieu juge l'Égypte en faisant pleuvoir la grêle, une grêle qui était mêlée de tonnerre et mêlée de feu. Bon, on va lire très très rapidement. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Voilà. Et au verset 22 à 26, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe encore comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Amen. Voilà. Dans 2 Samuel, chapitre 18, versets 8 à 9, je lis, le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. La forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Ici, c'était l'armée de David avec l'armée de Absalom qui avait fomenté un coup d'État contre son papa. Et donc, il y a eu une guerre. Il y a une guerre entre les deux armées, l'armée rebelle et l'armée du roi légitime.
Et on nous dit que la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Cela veut dire que Dieu lui-même combattait pour David et les éléments de la nature avaient été plus prolifiques que les armes humaines dans cette guerre. Comment est-ce possible si ce n'est par la main de Dieu qui a créé ces éléments naturels? Comment est-ce possible que la forêt puisse être plus prolifique en fait dans la guerre que les épées? C'est pas possible si ce n'est pas Dieu lui-même qui est derrière. Si Dieu ordonne donc à la forêt de combattre pour toi, la forêt va combattre pour toi. Et malheureusement, les occultistes, ils ont compris le système. C'est pour cela qu'ils vont souvent faire des choses bizarres dans les forêts, dans les mers et autres. Mais à vrai dire, en fait, ce sont les enfants de Dieu qui ont ce pouvoir. Ils ont le pouvoir en fait, de décréter des choses, même dans les éléments de la nature. Ah oui, ils ont ce pouvoir, mais il faut l'utiliser par la puissance du Saint-Esprit. Il faut laisser Dieu lui-même t'inspirer comment prier, comment prendre l'autorité, comment ordonner ceci et cela. Le Seigneur Jésus a dit, si tu ordonnes à cette montagne de se jeter dans la mer, il va se jeter dans la mer. En fait, avec Dieu, nous avons un pouvoir. Mais un pouvoir tellement grand et il nous le faut connaître en grandissant avec lui. Un autre exemple sur un autre élément de la nature, l'eau. On se souvient de l'ouverture par Moïse de la mer Rouge pour laisser passer les Israélites poursuivis par Pharaon. La même mer s'était refermée sur l'armée égyptienne quand elle s'y était engagée. Donc, la mer avait laissé passer le peuple de Dieu, mais la même mer s'est refermée sur les ennemis du peuple de Dieu. Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 21 à 22, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Versets 26 à 29. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Voilà. Donc, un élément de la nature, l'eau, qui a été créée par Dieu, la mer précisément, qui a été créée par Dieu, a obéi à sa voix. Donc, elle a obéi à la voix de l'homme de Dieu qui parlait par l'autorité de Dieu. Donc, Dieu a donné l'ordre à son serviteur Moïse. Et Moïse a donné aussi l'ordre en levant la main à la mer de s'ouvrir. La mer s'est ouverte, mais la mer n'a reconnu que les Israélites à ce moment-là. Mais quand les Égyptiens, qui leur voulaient du mal, sont venus par derrière, la mer s'est refermée. Pourquoi? Parce que quand les éléments de la nature combattent pour toi, ils reconnaissent en fait ceux pour qui ils doivent combattre et ils réprouvent ceux contre qui ils doivent combattre. C'est pour ça qu'il ne faut pas combattre un élu de Dieu. Ne combattez pas un élu de Dieu. Ne combattez pas un serviteur de Dieu. Ne combattez pas les troupes de Dieu. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Donc, nous allons poursuivre la semaine prochaine avec les anges comme troupe et si nous avons du temps, les êtres humains comme troupe de Dieu. Nous prions. Père, merci pour ta parole. Merci vraiment parce que tu es l'Éternel des armées. Et quand on dit des armées, cela suppose que des armées, tu en as plusieurs. Tu en as d'innombrables. Seigneur, tu as créé tellement de choses. Il y a même des choses qu'on n'a pas encore découvertes aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, parce que tout cela montre ta toute-puissance et ça nous encourage à te faire confiance. Si tu ordonnes à la nature de combattre pour nous, elle va obéir. Si tu combattes aux insectes, même aux insectes, Seigneur, si tu ordonnes aux insectes de combattre pour nous, ils vont obéir. Si tu ordonnes à n'importe quel animal de combattre pour nous, il va obéir. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta toute-puissance. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui rassemble ces troupes et tu n'es pas limité par la nature de ces troupes-là. Pourquoi? Parce que tout t'appartient.
que nous puissions en avoir conscience, afin vraiment de reconnaître que le Tout-Puissant, c'est toi. Le Dieu créateur, c'est toi. Le Dieu des armées, c'est toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine.